Du coup, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review du live action One Piece. On va donner notre point de vue par rapport à ce live action tant attendu. Déjà, on va parler dans la globalité, ce qu'on a pensé du live action. Ensuite, on va s'attarder plus sur le scénario et aussi les libertés scénaristiques qui ont été prises. Et enfin, on va parler des personnages. Franchement, c'est vrai que pour un live action, même si j'en ai pas vu beaucoup, j'ai juste vu des scènes, pour un live action, j'ai trouvé que ça allait. En soi, si t'as pas regardé One Piece, c'est une très bonne série. Ouais, je suis corda. Bah, moi, personnellement, j'ai rien contre les live action. Enfin, tous ceux que j'ai regardés, c'était Tuba. Disons la vérité, c'était vraiment éclaté. Mais j'ai fait l'effort de regarder parce qu'on sait jamais, même. J'avais vu que pour le casting, ils avaient fait de bons efforts parce que ça se voyait que. Ouais, ça c'est vrai, Ouais. ça. Ouais, Ils ont vraiment fait en sorte de coller au personnage, même. Ça collait un peu aux origines qu'avait dit Oda. ouais, c'est ça, j'ai beaucoup aimé ça. C'est ça, donc ça se voit, ils ont essayé de faire ça bien. Genre, même. Je crois quand j'ai vu Usopp, j'ai kiffé. Ouais, Parce que c'est pas facile de faire un truc réaliste avec son nez bizarre, ça. mais tu vois, ça rendait bien. C'est ça. Et sinon, je suis d'accord avec toi. Effectivement, globalement, c'est une bonne chose. En vrai, si t'as pas regardé, t'aimes. C'est ça en fait. Bah, même quand on le voit par rapport aux critiques et tout ça, hein, ceux qui n'ont pas vu One Piece, tout le monde a aimé en fait. Ouais, c'est vrai. Tous Ouais. ceux qui n'ont pas vu One Piece ont aimé. Après, c'est pas étonnant parce que One Piece, c'est une bonne histoire. C'est ça. En vrai, c'est ça. Ouais. qu'on se le dise, c'est une bonne histoire. Donc, si tu fais l'effort de bien l'adapter, Ouais. même si c'est pas au niveau du manga, il n'y a pas de raison que ça marche pas, tu vois. Par contre, moi, il y a des trucs que Un j'ai gros pas. par contre. Non, mais tu connais, il y a pas que du positif. Moi, je trouve que ils ont déconné un peu sur les perruques. Je sais pas si c'est ce que je veux dire, mais Ouais, l'ami, ouais. tu vas de ouf. Ouais, les perruques, ah ouais, elles sont KO. Le pote de Kobe, là, le blond. Ouais, Tu bats de ouf, Ouais. c'est dégueulasse. Ouais, ça lui fait. Mais après d'un côté, ça lui fait une tête de con. Et c'est un peu recherché parce que dans le Ouais. manga, il a une Ouais, tête de con. ouais, je vois ce que tu tu veux dire, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça m'a pas trop choqué. Mais c'est vrai Ouais. que la perruque, elle laisse à désirer quand même. Ou genre même la sœur de Nami, elle s'appelle Kochuki. Mais bref, elle, Ouais, sa perruque Tuba, genre. Ouais. Ils auraient pu investir un peu plus aujourd'hui. Il y a des Ouais, femmes qui font des ouais. perruques très très bien. Ouais, si, par contre, sa perruque, elle était Elle était comme. Non, ça, j'ai jamais vu ça, wesh. Ça, j'ai jamais vu ça, c'est abusé. On dirait vraiment les perruques que tu vas aller chercher, tu poses sur ta tête. Non, wesh. Et aussi, je trouve que les empoissements sont super bien faits. Bah, par exemple, moi, Arlong, je l'ai bien aimé, hein. Moi, je pas aimé rien. J'ai bien aimé. Je trouve que juste, en fait, son aileron là derrière, je trouve que son aileron, il est. Genre, en mode, il dégage rien. Alors que je sais que dans le manga, ça Ouais, va un flow, tu vois. Ouais. Donc, moi, il y a juste ça. Mm. Mais sinon, sa tête de visu, moi, j'ai bien aimé. Je sais pas, je trouve ça fait cheap. Hein. C'est vrai que ça fait cheap. Ouais, en fait, quand tu compares. On revient à ce que je dis, quand tu compares au manga, Ouais. c'est compliqué aussi de Ouais, l'adapter. c'est pas un Tu exercice veux facile. faire un long, c'est très compliqué. Ça, je suis d'accord à 100% avec toi. C'est que c'est pas un exercice facile. Et du coup, juste le fait qu'on dise que c'est pas mal, bah, c'est un super bon point parce que c'est pas facile du tout. Et C'est ça, tous les live action qu'on connaît, ils sont Tuba. c'est ça. D'ailleurs, pour les musiques, moi, je m'attendais aux musiques de Ouais. One Piece. Genre, Ouais. le moment où ça pull up chez Arlong, là, je m'attendais à voir le tin. C'est incroyable. Ça aurait été fou. C'est incroyable. Et du coup, moi, il y a aussi les effets spéciaux, parfois, ils sont pas ouf. Hein. Déjà, Luffy, on le voit très peu utiliser son fruit. Enfin, En fait- on le voit trop se battre et se mouvoir comme Ouais. un humain. C'est Lambda. C'est ça. Alors que dans le manga, il fait pas du tout ça. C'est ça. Même quand il est normal, il utilise son fruit. C'est ça Genre, en fait. En fait, eux, ils l'ont utilisé que quand c'est pour se envoyer un coup Ouais, c'est ça. ou un truc sensationnel. C'est ça. Mais au quotidien, il l'a toujours. Ouais, c'est ça. Et même, il peut faire n'importe quoi, il va tirer sa joue. Ouais, c'est ça. Il fait des trucs bêtes tout le temps. Parce que, ouais, je crois qu'il y a que le combat contre Arlong où il l'utilise pas mal. C'est ça. Mais C'est sinon, à part ça, il l'utilise. Il fait. Alors qu'en plus, même en général, il esquive pas tant que ça. Ouais. Surtout au début. Ouais, Il non, esquive pas tant que ça. que Non, au En début, fait, non, c'est vrai. Ils se font des trucs, c'est juste que ça rebondit Ouais, ouais. ça fait les en mode caoutchouc, tu Ouais, vois. ouais, il esquive pas tant que ça au Donc, début. Du coup, ça me fait peur un peu pour la suite. Il y a un nouveau membre de l'équipage. Va falloir l'animer tout le temps. Bah, ça aussi, ça va être une galère. En fait, pour la suite, c'est ça, pour la suite, ça laisse à désirer. En fait, quand tu vois l'animé là, tu dis que ça va être compliqué d'adapter Bah ouais. la suite. Surtout qu'il y a des pouvoirs après, faut le faire. Hein, genre, Mhm. Crocodile. Bon, on va pas parler sur lui, Ouais. mais quoique, moi je pense que ça peut être adaptable. Ça peut être adaptable, Adaptable. mais de manière impressionnante, je sais pas. Ouais, ça c'est vrai. Moi, c'est plus ça, parce que pour moi, il fait des trucs impressionnants quand même, tu vois ce que je veux dire. Du coup, là, on enchaîne avec le scénario. Moi, j'avais des attentes, comme on l'a dit tout à l'heure. Le scénario de One Piece, il est bon déjà. C'est ça. Genre, même ça, c'est bien de re-regarder parce que tu te rends compte que vraiment, c'était bon hein, ce qui se passait au début. Genre, ouais. l'histoire des 5 Mugiwara, Mhm. en vrai,
Enfin, chacun. Chaque personnage voit son histoire et non, c'est très bien amené. Justement, One Piece, c'est une bonne chose de l'adapter en live action parce que l'histoire en elle-même. C'est ça. En fait, c'est pour ça que c'est vraiment une bonne chose parce que l'histoire est vraiment cool. C'est pas basé sur le visuel en fait, Ouais, c'est ça. dans ce manga. Et Ça même, qui est bien. de toute façon, l'auteur, déjà, lui, il le dit que il n'est pas forcément excellent en combat. Et comme toi, tu l'as dit, tu suis One Piece pour l'histoire. Genre, Ouais, c'est vrai. mais bon, bref. Du coup, moi, par exemple, j'attendais beaucoup l'épisode avec Usopp et Captain Kuro parce que je trouvais ça intéressant, un peu ce truc de trahison. Je voulais savoir comment ils allaient l'amener. Ouais. Et je trouve que c'est pas la folie. Genre, même dans l'œuvre originelle, le Captain Kuro, il veut détruire le village. Et du coup, quand Usopp il tape à la porte de tout le monde pour dire ouais, il y a des pirates, c'est en mode il y a des pirates, on va tous mourir. C'est ça. Alors que là, c'est juste il y a des pirates, ils veulent voler la plus riche de la ville. C'est exactement ça, ouais. Même il y a des libertés scénaristiques. Kobe dans l'œuvre, il est pas aussi présent au début. Enfin, il est présent au tout début. Et après, on le voit plus. Là, il est présent tout le temps. On sait pas pourquoi. Exactement. Et en plus, Kobe, je pense que tout le monde est d'accord avec lui, il me casse les couilles. Ouais. On réfléchit. S'ils avaient fait comme dans le manga, ils nous avaient montré juste à un moment et après on le voit plus, tout le monde C'est ça. aurait été content. C'est de ouf. Et même Kobe, il garpe aussi. Garp aussi. Garp, on le voit beaucoup plus tard dans le manga. C'est ça. Et là, je trouve qu'il a rien apporté. Il a rien apporté. Sa présence, elle apporte rien. Mais c'est vrai. C'est juste des passages qui font chier. En fait, quand on voit Kobe et Garp, ça fait chier. En fait, on les voit de ouf. De ouf. Comme s'ils étaient ultra importants alors que. Non, Pas du tout. Après, peut-être pour l'histoire, peut-être qu'ils vont être super importants. Ah, c'est vrai. Avec les derniers scans et on suppose, c'est des théories, des trucs comme ça, tu vois. Je sais pas si tu vois, mais il n'y a pas Don Kriff. Enfin, il est pas très présent Don Kriff. Ouais, le méchant de Baratie là. Ouais, exactement. Mais justement, ils ont mis Arlong. Ah oui, à la place. ils ont mis Arlong à la place. Ils ont mis Arlong à la Ouais, place. c'est ça, c'était Bah, ça. tu vois, ça pour le coup, genre, cette liberté, elle m'a pas dérangé. Ouais. Genre, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait. Après, la saga avec Arlong, elle m'avait vraiment marqué dans le manga. Ouais, moi aussi. Donc pour moi, il fallait la faire telle qu'elle. Ouais. Mais moi, ce que j'avais vraiment envie de voir, c'est la scène iconique là, tu sais, quand il y a un ami qui pleure. Ouais. Et donc, du coup, il y a Luffy qui se lève en mode, Ouais. en mode foudrage, et il est avec tout l'équipage. Ouais. Et genre en mode, il y a la petite musique de Sanani, C'est ça. et ça va pull up chez Charlon. Arlong. En mode, il arrive, il dit, ouais, c'est qui Arlong. Ah oui. Quand il arrive, il dit, c'est qui Arlong, aux yeux noirs. Ouais, j'avais oublié. Patate direct. Non, ça c'était fou. J'aurais tellement voulu le voir, comment ça aurait pu être adapté. Mais par exemple, il y a un truc qu'ils ont zappé. Je sais pas si tu te rappelles, mais Zoro, il se péta contre l'homme poulpe là avec 6 sabres. Ouais, si. Tu vois, c'était pas mal dans le manga, genre. Parce que comme dans le live action, Zoro il est blessé. Ça fait qu'il se bat contre le mec avec 6 sabres et genre il est blessé de ouf. Mais il se bat avec cette douleur, tu vois. C'est ça. Et Zoro, c'est pas mal ça aussi dans le manga. Souvent, il a un rapport avec la douleur. Ouais. Du coup, là, ça fait la transition parfaite pour notre troisième partie. Les personnages. C'est qui celui que t'as le moins aimé? Moi, je vais commencer direct avec Luffy. Hein. Le fait qu'on voit pas vraiment ses mouvements en combat, déjà ça m'a saoulé. Ouais. Et puis même Luffy là dans le live action, il fait un peu trop rigolo. En fait, dans le manga, il fait rigolo. Ouais, c'est ça. Mais il a cette part où tu sais qu'il est sérieux, ouais. Tu sais que c'est quelqu'un. En fait, tu sens ce potentiel qu'il a en lui. Ouais, je suis d'accord, voilà, c'est ça. Et dans le live action, tu sens pas du tout. Carrément, on dirait que c'est Zoro le capitaine. Mais de ouf. Mais après, justement, le truc, c'est que Luffy, c'est pas facile parce qu'il est vraiment bête dans le manga. Genre, il est vraiment. Ils ont pas inventé ce truc-là. C'est ça. Mais il y a quelque chose qui contrebalance, tu vois. Ça... Mais c'est pas facile d'adapter Luffy, je trouve, quand même, parce que. Il est vraiment bête. Il sourit tout le temps aussi. Par exemple, dans live action, il sourit tout le temps. C'est relou, mais dans le manga aussi, il sourit tout le temps, tu vois. Je trouve que même les phases où ils le font sourire, tout ça, ça fait un peu. Ouais, c'est ça. Un peu surjoué. Ouais, c'est ça. C'est qui celui que t'as préféré, tu vois, ça va être logique, là. Bah, moi, celui que j'ai préféré. Franchement, il y en a deux que j'ai bien aimé. Ouais. Moi, personnellement, j'ai bien aimé Zoro et Nami. Zoro, j'ai bien aimé parce que. Déjà, l'acteur, ça se voit qu'il est bon. Ouais. L'acteur, ça se voit qu'il est bon et il a vraiment. Je sais pas s'il comprend le rôle ou si One Piece c'est son animé préféré, son manga préféré, mais en tout cas il le joue d'une manière et ça colle vraiment trop avec Zoro. Mais en fait l'acteur, il est habitué au live action. Ok. Il est dans ça à mort. Okay, je crois qu'il a fait un Jojo et un Senseiya. Et puis même les scènes de combat de Zoro. Ouais, elles sont méchantes. Moi j'ai kiffé. Elles sont méchantes de ouf. Franchement, même les mouvements qu'il fait, comment il prend ses sabres et tout ça, même les poses. Ouais, il fait les poses et tout. Il fait les poses de ouf. Et de ouf. Même dans contre Mimo, quand il met son sabre dans la bouche, tout ça. Ouais. Avec les sabres ouais. Ça, c'est j'ai kiffé. Ouais. Personnage taciturne,
Exactement. Pas beaucoup. Exactement. C'est Mais très Mal-Alpha, bien t'as capté? Exactement. Et justement, dans le live action, on voit bien que Zoro il est super chaud, Mm. mais on voit pas assez que Luffy est super chaud. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Du coup, c'est un peu dommage de voir ces différences. Et pour Nami ensuite? Et pour Nami, genre, moi aussi je trouve qu'elle a super bien été adaptée. Mm. Genre, déjà même le choix du personnage, je trouve qu'elle ressemble, elle ressemble beaucoup à Nami. Ouais, je suis d'accord. Et même dans sa personnalité, c'est voleuse, tout ça. Mm, Genre, mm, même dans l'histoire avec Arlong, Mm. je trouve qu'elle joue bien le personnage. Elle joue bien cette part de tristesse, Ouais, cette part de. Tu sais qu'elle a un truc qu'elle cache. oui. Elle le joue bien, genre, même Mm. tout au long Ouais, je suis d'accord. tout au long du live action, elle le joue bien. Mm, Moi, j'ai vraiment bien aimé. Bah, moi, mes deux personnages préférés, ça joue. Enfin, Zoro aussi, pareil. Mm. Et j'hésite entre Nami et Usopp. Mm. Mais je vais dire Usopp quand même parce que je trouve que c'est pas facile, tu vois, le fait qu'il mente, qu'il. Tu vois, j'aime bien la gestuelle qu'il a dans C'est vrai. dans live action quand il ment, il dit. Non, Usopp aussi, il est bien fait. T'as Usopp vu aussi, il est bien fait. Genre vraiment, quand il raconte les histoires du grand capitaine Usopp, genre c'est comme ça que je les imaginais à l'ennemi, tu vois. Genre, Ouais, si, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ils auraient pas pu faire mieux, je trouve, limite. Et c'est vrai que même il a cet entrain. Genre, Exactement. que Usopp, il a dans le manga, Exactement. ils l'ont bien fait. Du coup, moi ça m'a fait kiffer parce que je trouvais pas forcément ça évident. Ouais, Même l'acteur, réussir à avoir un acteur qui ressemble à Usopp, c'est pas ça. évident aussi. C'est ça. Donc ça m'a fait kiffer le Usopp du live action. Après Sanji aussi il est réussi, mais on l'a moins vu du coup. Sanji, on l'a moins vu, justement, bah on le voit que à la fin. Bah, C'est comme dans un l'histoire. peu, ouais, bah comme dans l'histoire, donc c'est un peu dommage. Bah après, ça. Bah là, en fait, c'est le moment où il vient d'arriver un petit peu. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Ouais. Même si je trouve que j'aime pas trop. Visuellement Vu que j'ai vu, ouais, visuellement, je trouve qu'il dégage un peu rien Sanji. Genre Zoro, il est un trop. Alors que Ah, dans le manga, normalement, c'est un peu amené. En mode Ouais. Zoro et Sanji, c'est des rivaux. ouais, Tu vois. ouais, ouais. Du coup, sinon, sur les personnages secondaires, enfin, Ouais. hors de l'équipage, est-ce que t'as un. Baggy réussi visuellement. Après, je suis mitigé un peu par rapport au personnage globalement. En fait, dans le manga, tu rigoles un peu avec Baggy. Ouais. Genre, là, ils l'ont fait vraiment. Ouais, ça, tu vois, ça, c'est vraiment. Ça, c'est aussi une liberté scénaristique. Ouais, c'est ça. Ouais, Ils l'ont rendu un peu méchant, quoi. Enfin, Enfin, il ils l'est l'ont déjà, rendu- mais. Ouais, mais ils l'ont rendu plus mauvais Ouais, c'est ça. et moins drôle que dans le manga, tu C'est vois. ça. Alors que dans le manga, par exemple, le moment où il y a son corps, où il y a que ses pieds, ses mains et sa tête, tu vois, c'est vraiment rigolerie après. Voilà. Ouais, ensuite, il y a Shanks. Shanks, ça va. Il y a des gens qui trouvent qu'il est pas assez charismatique. D'accord. Bah, au début, il est pas charismatique, faut dire la vérité. Mais Shanks, il a toujours été. T'es un menteur, En fait, t'es un menteur, t'es Mais lui- là le menteur. Lui, il a un problème avec Shanks. Mais- Déjà, pour commencer. Shanks, il a au un début, problème il est avec Shanks. charismatique. Il a toujours été charismatique. Mais t'es un menteur. Mais même au début. Au début, il est pas. Le seul moment où il est charismatique, c'est face au monstre marin. Ouais. Mais bah, sinon, voilà. au début, il a une dégaine de gueule. Moi, par contre, j'ai pas trop aimé la scène avec le monstre marin. Parce que, en fait, dans le manga juste, il lui regarde, le monstre marin. Il lui met un coup de pression en le regardant. Et le monstre marin, après ça, vas-y, il a chaud. Alors que là, il lui dit dégage, je sais par toi, barre-toi, un truc comme ça. Du coup, moi, je trouve qu'on a perdu un truc. Tu vois. Ouais. Ah, et sur les personnages, toi, t'en penses quoi du fait qu'il y ait pas mal de Renoir pour remplacer des personnages? Ça, j'aime bien. Ouais. Sachant que. Parce que je crois que même sa vision Oda, c'est que justement, bah, il n'y ait pas de. Il n'y ait pas tu sais, de discrimination entre les races et tout ça. Ouais. Et même, je crois que Usopp, je crois que même, il lui a donné une origine. Ouais, il est d'origine africaine. d'origine africaine. C'est un ouf. Ouais. Pour les autres, il a dit un pays. Usopp, il a dit l'Afrique seulement. Oh non, il a dit ça. Oda. Vas-y, on va rien dire. Vas-y. Déjà, Okam, il a fait des efforts. C'est un japonais, ils connaissent pas trop. Derrière. Moi, en vrai, ça me dérange pas parce que je trouve que c'est bien fait. Genre, par exemple, il y a Sop. Bah, c'est logique vu que Sop, il est d'origine C'est africaine. ça. Même l'autre, le gros, là, le pote de Shanks, qui Ouais. mange que de la viande. Ouais. Moi, je trouve qu'il est bien fait. Il ressemble de ouf. Genre, De ouf. moi, ça me dérange pas parce que ça... je trouve pas qu'on perde quelque chose. Ouais, de ouf. Genre, Bon, après, moi, la sœur de Nami. ça, c'est vrai que là, par exemple, après, elles sont pas vraies sœurs. Mais Oui, elles sont pas vraies. Bon, je pense qu'ils ont voulu jouer sur ce fait-là. Ouais, c'est elles ça. sont pas vraies sœurs, donc C'est du ça. coup, elles peuvent être c'est ça, c'est ça. d'origine différente. Mais Mais à la limite, je suis d'accord que là, ça peut. Là, c'est autre chose. C'est Ouais. genre, tu peux commencer à. ouais, c'est autre chose. Ouais. Peut-être en fait, c'est juste la perruque. Hein. Peut-être c'est juste ça. S'il avait mis une bonne, des bonnes tresses, ça, personne n'aurait réagi. Elle paraît qu'elle est tuba. Elle est teinte d'eau. C'est une grosse perruque bleue. Je te jure, foularage. En fait, c'est parce qu'on est des Renois, on n'est pas objectif. Peut-être. Hein. Mais genre, moi, ça m'a pas dérangé du tout. Genre,
Je l'ai même pas vu carrément, genre. Ouais, moi non plus, ça m'a pas. Ou même limite, ça m'a fait plaisir parce que je me dis, ils ont réussi à mettre un Renoir et c'est bien fait. C'est ça. Ok, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de la question. Conclusion, je dirais que le live action, c'est une bonne œuvre dans son ensemble. C'était plutôt intéressant. Juste, je suis un peu dubitatif sur la suite, comment elle va être adaptée. Mais sinon, au final, ouais, c'est une bonne œuvre. Dans son ensemble, c'est une bonne œuvre. Et pour ceux qui veulent continuer, je vous incite à reprendre le manga depuis le début. Mais même si vous ne le faites pas, c'est correct, c'est bien amené, c'est bien scénarisé. Ça reste dans les grandes lignes, ça suit le manga. Donc vous pouvez même continuer après la suite. Chapitre 94 ou un truc comme ça, je sais plus. En tout cas, si vous voulez continuer, c'est à partir de là et ouais, c'est intéressant.